Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Ciné Déconfiné. Une émission fait par et pour des cinéphiles. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour, bienvenue dans ce 9e épisode du Ciné Déconfiné. Je suis Alexandre, je suis votre hôte pour cette émission avec Arnaud. Salut Arnaud. Salut Alexandre. Aujourd'hui, on va vous parler d'un film Sucker Punch, réalisé par Zack Snyder, sorti en 2011, avec une playrette, je ne sais plus comment on dit, avec beaucoup d'acteurs, Emily Browning, Abby Cornish, Jenna Malone, Vanessa Hudgens, Jamie Chung, Carla Gugino, Oscar Isaac et John Hamm. C'est donc moi, pour cet épisode, qui ai choisi ce film. Je voulais qu'on traite un Snyder parce que c'est un réalisateur qui est plutôt débattu. Soit on adore ce qu'il fait, soit on le déteste. Et ce film-là, en l'occurrence, cristallise effectivement les deux opinions bien tranchées. Dis-moi Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Bah écoute, moi j'ai plutôt apprécié le film. Apprécié, même assez surpris dans le sens où, comme tu as dit, hein, Zack Snyder c'est un réalisateur qui est presque sectaire, moi je dirais. C'est-à-dire que soit tu l'adores complètement, soit il y a des mecs qui sont complètement réfractaires. C'est un style qui est très particulier d'ailleurs, et auquel je suis pas forcément hyper adhérent. C'est-à-dire que moi, toi, le Snyder que j'aime le plus, c'est L'Armée des Morts. C'est-à-dire son premier film, qui je crois que c'était 2004, qui était un remake en fait officiel du film Zombie de Romero. Donc ça se passait dans un centre commercial avec une invasion de zombies, un survival pur et dur quoi. Et en fait, c'est celui que je préfère dans le sens où à l'époque, je l'avais vu assez tôt à sa sortie, parce que c'était un film qui m'avait appuyé pas mal. Je suis fan de l'original et j'avais trouvé qu'il avait repris la trame d'origine en enlevant un peu du coup tout ce qui était l'aspect politique du premier film, pour en faire un survival pur et dur, mais en fait bourré d'idées, de mise en scène, de gestion de l'espace, des décors. Il y avait une scène d'ouverture qui était ouf, et je m'étais dit, putain, ce mec-là, c'est son premier film, il peut faire des trucs de ouf par la suite, quoi. Et en fait, par la suite, c'était 300, il me semble, son film d'après, et c'était tout de suite déjà. Alors, je parle pas du comic d'origine, compagnie, moi je suis pas très calé là-dessus. Juste en tant que film, déjà, je trouvais que c'était l'aspect un peu révolutionnaire comme nous l'avait vendu à l'époque, ce style visuel, tu sais, avec beaucoup de ralentis, son truc, l'utilisation des fonds bleus, enfin, ce qu'il en faisait, je trouvais que c'était un style qui allait, je sais pas, c'est ça, façon MTV, un peu clip. Moi à l'époque c'est comme ça que je l'avais regardé, et j'avais trouvé ça sympa, mais vraiment je trouvais que c'était déjà un peu presque dépassé avant l'heure, quoi. Et du coup j'étais resté un peu là-dessus, voilà. Watchmen j'avais beaucoup aimé par la suite, pour le coup. Mais alors, est-ce que aussi le matériau d'origine n'est pas aussi une base solide pour un film comme ça? Moi je me demande, je l'ai pas vraiment lu, mais je sais juste que apparemment il s'est vachement calqué sur le comics. Alors je sais pas s'il a fait beaucoup de variations, tu me le diras ça. Mais j'avais pour le coup vraiment aimé. Et alors celui-ci, c'est particulier parce que c'est vraiment la quintessence de son style. C'est-à-dire, c'est un projet qu'il a porté, j'imagine, depuis un moment. Tu m'as dit qu'il était scénariste dessus, il réalise. Tu sens que voilà, c'est un projet qu'il a vraiment, qu'il a porté sur le front, quoi. Et j'ai été surpris quand même, dans le sens où je trouve que l'esbrouf visuel, parce que moi c'est un peu ce que je reproche, il y a un côté esbrouf, c'est un style pur et dur. Alors après, bon, moi je suis juste pas forcément toujours adhérent, mais je reconnais qu'il y a des qualités là-dedans, hein. Mais là je trouve que, le style écrase pas en fait l'histoire et les personnages. Je trouve que il réussit à créer de l'émotion, il y a quelque chose qui se passe dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est dû aussi à l'interprétation des acteurs, on va en parler plus tard, mais je trouve que le choix de casting est plutôt intéressant. Je trouve que c'est, par exemple, le personnage d'Emily Browning, qui joue donc le personnage principal, Baby Doll, en tout cas principal dans le film. Alors après, ça dépend de quel point de vue de personnage, mais je trouve que ce qu'il en fait, comment dire, à défaut des personnages très travaillés, une espèce d'aspect un peu fantasmagorique, un peu c'est un symbole finalement, il représente un peu le côté l'émancipation. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça malin. Je trouve que ils existent aussi par les dialogues. C'est comme Oscar Isaac, le mec qui joue, alors, je crois que c'est Blue, hein, dans le film, qui est en fait le tenant de ce qu'on imagine un bordel en fait. Voilà, c'est lui qui est une espèce de macro qui va un peu régir, diriger les nanas qui travaillent pour lui et compagnie, donc un espèce de tyran. Et dans la vision du film, pour le coup féministe, mais je dis ça vraiment au sens pas en défaut pour le coup, vraiment juste c'est le propos du film, quoi. Donc si tu veux, le personnage de Blue Jones, donc joué par Isaac, c'est quelqu'un
presque c'est un tyran dans le film. C'est vraiment la vision de l'homme, voilà, qui maltraite les femmes et compagnie. Si on veut vraiment grossir le trait. Et je trouve que donc c'est manichéen dans le propos parce que le film, on en parlera plus tard, c'est une vision fantasmée par des nanas victimes en fait qui vont imaginer un monde d'hommes tortionnaires. Donc l'aspect manichéen de ce personnage-là me dérange pas. Et en plus, je trouve que mine de rien, alors je sais pas si c'est Isaac ou dedans l'acteur ou son écriture, auquel cas ce serait propre à Snyder. C'est aussi pour ça que je trouve ça intéressant. Je trouve que il en fait des personnages qui sont un peu tiraillés, tu vois, genre qui va t'apparaître des fois. Alors tu sais que c'est un connard, mais quand même des fois dans ses, tu vas le voir pas trop sûr de lui, tu vas le voir un peu diriger les nanas avec qui il travaille pour presque avec une relation vraiment je tiens à vous, mais en même temps c'est un connard. Il y a un côté un peu tiraillé qui me plaît et qui le rend d'ailleurs d'autant plus intéressant ce personnage-là, c'est qu'à la fin quand vraiment il pète les plombs, il y a une scène un peu de règlement de compte dans les coulisses, on va dire dans la salle de maquillage des nanas où tu le vois, il comprend qu'il y a eu un plan contre lui, et puis là vraiment il vrille. Et en fait, ce que tu peux t'attendre, parce que c'est vraiment le méchant du film, je le trouve encore plus menaçant quand vraiment tu le vois péter un plomb, quand t'as eu 1 heure de présentation où tu le voyais un peu, tu dis putain, il peut être entre les deux quoi. Et donc il y a des trucs comme ça que je trouve intéressants, et le style du film, alors c'est en fait, comment dire, j'ai eu très peur moi au début du film. La séquence d'ouverture m'a fait très très peur par contre. C'est-à-dire en fait un espèce de... Alors ça commence, alors tu comprends que t'es dans un truc assez méta où tu suis la voix off du personnage de Sweet Pea, qui est dans le film d'ailleurs, longtemps dans le film traité un peu comme un personnage presque secondaire, je dirais. C'est pas vraiment le centre de l'attention de la caméra, mais bon, tu suis sa voix off avec une ouverture de rideau, alors tu comprends qu'il est dans un truc un peu fictionnel. C'est une histoire qu'on te raconte quoi. Et après tu vois le personnage de Baby Doll dans un espèce de... Pour le coup, j'ai envie de dire, je clip quoi, parce que là vraiment la séquence d'ouverture où en fait, C'est complètement ça, ouais. et avec, tu sais, moi j'avais l'impression d'être dans un truc, tu sais, Dido, Stan, début MTV, début 2000 quoi, tu sais, avec la musique gros rock en fond, C'est vrai. tous les, comment dire, l'image un peu désaturée, tous les espèces d'artifices, gros ralentis, il y a pas un dialogue, tout est un peu, en plus pour le coup, moi je trouvais ça un peu grossier quoi, la présentation du beau-père tortionnaire avec les gamines, tu vois, il y a un côté avec, tu sais, la bouteille d'alcool en ralenti comme ça, je trouvais ça presque, j'ai eu peur, je te cache pas, je me suis dit c'est tout ce que j'aime pas chez Snyder, c'est le style, mais expérimenté, mais au possible quoi. Et pour Ah autant, je ouais, trouve ouais. qu'il y a une rupture de ton. Alors dès l'instant où il rentre, alors dans l'hôpital psychiatrique, il y a une espèce de rupture du ton, on arrive dans le monde fantasmagorique en fait du personnage principal. Et en fait là, la caméra se pose et il tente différentes choses. Je trouve que, je sais pas, il y a des trucs que... Ah, ça se pose même dès qu'il rentre dans l'hôpital, en fait. Bah oui, c'est ça, dès qu'il rentre, c'est-à-dire dès que voilà, tu as une présentation rapide de l'hôpital et Mmh. Eh, d'ailleurs, pour revenir sur l'intro, justement, alors je comprends ce que tu veux dire par rapport au fait que il y a effectivement les gros gimmicks visuels de Snyder, etc., que ça fait très clip MTV. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, et je pense aussi que c'est pour ça que le personnage, tu vois, du beau-père est aussi caricatural, c'est vrai, c'est que ça permet d'expédier, en fait. C'est-à-dire que on te pose l'intro, parce qu'en fait, on va pas s'attarder là-dessus, tu vois. oui, oui, Donc c'est juste que c'est ça rapide, te hein. pose le background de manière efficace, en fait. Donc après, oui, c'est sûr que si tu te dis que tu vas voir ça pendant 2 heures, ça va être compliqué, mais non, non, du coup, je trouve que c'est plutôt une manière de poser les choses simplement, en fait. Ouais, puis en plus, t'as une rupture de ton, parce que comme tu dis, dès qu'il C'est rentre, c'est ça. vraiment dès qu'il rentre en fait, que le ton, l'histoire, le ton, le rythme et la mise en scène changent. En fait, dès l'instant où ils sont dans l'hôpital psychiatrique et qu'en fait, on parle de lobotomie, donc ça commence comme ça. En fait, le personnage de Baby Doll va se faire lobotomiser et bim, ça cut et t'es directement en fait, tu rentres dans sa tête, finalement, à ce moment-là. Enfin, dans ce que tu crois être sa tête, en tout cas, dans l'univers un peu du film, où en fait, tu comprends que c'est un univers presque, pour le coup, on est dans une espèce de pure fantaisie, un truc complètement irréaliste. Et en fait, ce qui me fait en fait oublier le début, c'est que là, je comprends en fait le point de vue du film. Et voilà, donc l'aspect, voilà, il y a un aspect over the top quoi, dans toute l'histoire, que ce soit dans son approche. Je veux dire, on va en parler, mais c'est quand même un film qui est rythmé par, je crois, 4 ou 5 grosses scènes d'action, on va dire, hein, qui sont un peu éparpillées dans le Ouais. film. En fait, qui sont une espèce de représentation un peu l'émancipation des personnages principaux, qui sont des femmes en fait prisonnières dans une espèce de bordel avec des tyrans autour d'eux quoi. Et en fait, par exemple, ces scènes d'action sont symbolisées quand le personnage de Baby Doll va danser pour son espèce de macro là, joué par Blue Jones, ou même des personnages importants qui vont venir, donc par exemple le maire. Et en fait, dès qu'elle commence à danser pour eux, bim, on se retrouve dans une scène d'action où en fait elle se fantasme. Ça peut être aussi bien, en plus un mélange de genres, dans des scènes de la fantasy, la grosse scène de guerre au début, on se retrouve presque, alors je sais plus si c'est dans les tranchées, mais dans une espèce de plateau, enfin, et
c'est assez référentiel. Mais en fait, chaque séquence d'action, c'est-à-dire c'est un plan, ils doivent récupérer des objets pour, à la finale, s'évader de l'hôpital. Et en fait, donc t'as un plan au début, donc ils doivent retrouver une clé, une carte. Alors au début, ils te ciblent ça. Alors tu vois dans plusieurs plans, tu vois apparaître la clé, tu vois apparaître le plan. Donc là, on est vraiment dans l'univers du bordel. Hein. Voilà, donc d'espèces voilà, d'objets qu'ils doivent trouver. Et en fait, dans les scènes d'action, chacune des scènes d'action correspond en fait à un objet à la finale qu'ils vont devoir ramasser. Et en fait, l'idée d'avoir l'espèce d'émancipation, qu'on va se retourner un peu contre les bourreaux, tu vas devoir des femmes un peu qui deviennent des guerrières, qui passent de victimes à guerrières, pour l'obtention, à la finalité, trouver l'objet qui va leur permettre de pouvoir s'évader à la fin du film. Je trouve que c'est intéressant, parce que je trouve que, pour le coup, là, l'aspect décomplexé, il y est, quoi. Puis le propos du film part en espèce de vraiment pur truc cartoon. Et du coup, de ce que je pense être, en tout cas, dans l'univers de Snyder, je trouve que ça, vraiment, là, on est vraiment là-dedans, on est dans son truc, quoi. Et pas trop grossier. Moi, le seul petit défaut que je trouverais, c'est remarque, on peut en parler plus tard. Moi, c'est juste dans ce style-là. C'est-à-dire que même si je trouve que les films d'action sont quand même lisibles, il y a quand même des plans qui sont assez percutants et vraiment sympas, je trouve que c'est un style qui est quand même. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a fait des petits derrière? Sûrement. Mais je trouve qu'il supporte mal le poids des années, en fait. Ah oui. C'est peut-être ça le défaut que je trouverais, moi aussi. Alors, tu veux dire en termes de quoi? De effets visuels ou C'est-à-dire, ouais, les gimmicks un peu visuels, ouais. Toi, les scènes, je sais pas, en fait, je pense que ça aurait plus. Enfin, j'aurais trouvé plus d'ampleur, moi, personnellement, dans des scènes comme ça. Alors, je vais pas dire, on est quand même dans des trucs avec des monstres, genre il y a des dragons et compagnie, mais je sais pas, il y a un côté. Ouais, les samouraïs en géant, ça aurait été compliqué en vrai. Oui, tu vois, je vais pas te parler de maquettes de dragons et compagnie, mais je sais pas, je trouve que. Ah, mais je vois ce que tu veux dire, oui. Tu vois, je trouve que c'est super bien fait. Hein. Donc c'est pas vraiment une critique, c'est juste que il y a pas l'ampleur, je trouve, l'ampleur que ça aurait pu avoir, parce que je pense qu'il y avait vraiment de faire des trucs super, vraiment plus épiques que ça, quoi. Là, ça me resserre, ça me met toujours une petite distance en me disant, j'assiste à un beau spectacle, mais j'ai l'impression des fois de voir une cinématique PlayStation, quoi. Alors, c'est vrai que y a un truc, tu vois, à la revoyure, je trouve que peut-être qu'il aurait fallu resserrer, tu vois, sur 3 ou 2 scènes d'action plutôt que 4. Parce que du coup, effectivement, du coup, tu dois les expédier rapidement, en fait, entre guillemets, ces scènes-là. Parce que et du coup, je comprends. Du coup, c'est vrai que tu perds en intensité de la scène d'action. Alors autant, je trouve toujours qu'il y a toujours à chaque fois des espèces de, je sais pas, des petits money shots, tu vois, dans chaque séquence qui font que c'est quand même hyper appréciable. Ah, bien sûr. Ouais. Mais oui, c'est vrai qu'il y a un truc où tu te dis, ah putain, on est à ça. Il manque pas grand chose pour que ça soit vraiment, vraiment hyper épique. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Ouais, je je suis d'accord. Je sais pas. Ah non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et d'ailleurs, je pense que, mais en même temps, comment dire? J'ai envie de dire, en même temps, c'est voulu dans le sens où chaque séquence est quasiment comme une sorte de mini clip en soi. Et ce qui est logique, vu que dans le propos, enfin, non, mais pas dans le propos, dans l'histoire, c'est elle qui, en fait, le temps d'une musique, se crée son aventure, en fait. Donc du coup, Oui, c'est ça. en fait, c'est logique, mais c'est vrai que du coup, avec ce procédé-là, il se tire une balle dans le pied pour ce qui est effectivement d'un côté vraiment épique, quoi. Mais alors après, je dis ça, moi c'est, encore une fois, c'est un point de vue vraiment juste. Alors moi j'ai bien aimé le film, si tu veux, moi c'est vraiment juste quand je le regarde comme ça, c'est ce que j'aurais voulu. Alors, et là où je dis c'est peut-être subjectif aussi, c'est que sur un sujet comme ça, la façon dont le film a été fait, je pense que avant d'être épique, c'était un film qui se voulait aussi. Alors il y a un propos qui est quand même assez très noir aussi. Là, le film n'est pas toujours, parce que c'est quand même un propos sombre derrière tout ça. On parle quand même d'émancipation, on parle de personnes qui sont prisonniers, enfin de femmes qui sont prisonnières par des bourreaux, une espèce de vision un peu caricaturale mais voulue, encore une fois, du monde d'aujourd'hui, mais en plus dans un univers un peu fantaisiste, donc tout ça c'est acceptable. Après, l'époque rend le truc Ouais, crédible aussi, quoi. oui, C'est-à-dire que bien je sûr. pense qu'à cette époque-là, effectivement, c'était pas la teuf, quoi. Mais je pense que, ouais, c'est ça, mais je pense aussi que je parle d'épique, alors c'est du point de vue ressenti, mais en même temps, je me demande si c'est le projet du film, dans le sens où j'avais l'impression, moi, enfin j'ai l'impression, c'est pas que j'ai une impression, tu sens que le mec veut faire quelque chose de très fun aussi, malgré tout, de mélanger tous ces univers un peu sombres là, comme ça, dans un espèce de truc, et je trouve que justement, alors, autant il va au bout de son concept, parce que mine de rien, c'est quand même assez cool de faire des films dans ce traitement scénaristique, je veux dire, couper le film, segmenter le film de grosses séquences d'action, en piochant dans plein de genres un peu multiréférentiels, mais qui viennent
toujours un peu, tu vois, se regrouper. Genre, on est comme dans un truc de huis clos hôpital, quoi, mine de rien. Enfin, Ouais. bordel du coup dans le film, mais tu vois, entrecoupé par des espèces de grosses séquences, mais qui partent dans tous les sens. Quoi. Je veux dire, on est aussi bien dans l'univers presque du Seigneur des Anneaux, quoi. La scène avec le dragon, on est quand même sur une espèce d'armée qui va affronter une espèce de muraille où t'as des millions d'espèces d'orques, tu vois, de trucs. Donc il y a toute une imagerie. Et en même temps, je trouve que donc c'est quand même, il le tient jusqu'au bout. Sauf que je trouve ça reste assez sage mine de rien. J'aurais attendu, tu vois, un truc comme ça, presque sanglant, tu vois, un espèce de truc. Ah ouais, plus. Ouais, peut-être un peu plus. Bah vas-y, tu sais quoi, j'ai mon concept, il se tient, il est bien. J'y vais quoi. Tu vois, un côté peut-être un peu plus. On rentre dans l'art quoi. Parce que Ouais. autant la vision caricaturale des méchants, enfin pas des méchants, mais enfin, tu vois, genre je crois que c'est le maire, je sais plus qui vient avec son gros cigare dans la boîte. Euh, tu vois, c'est cohérent dans le propos si tu veux. Mais dans ce cas-là, si tu fais un truc un peu presque burlesque comme ça, dans les séquences d'action, j'aurais attendu à ce qu'il y ait aussi de la violence, quoi. Tu vois, ce qui aurait tenu le propos, qui aurait pas été gratuit, de dire, bah, c'est la vengeance des femmes, quoi. On y va, on casse tout, on explose la gueule des mecs et tout. Et là, je trouve ça toujours un peu lisse, quoi. Je trouve que c'est des très beaux plans, mais qui sont bien, en plus pour le coup, bien scénographiés. Je trouve qu'il y a des petits espèces de courts plans séquences d'action comme ça qui sont intéressants. Mais j'aurais attendu un truc plus rentre dans l'art que ça, quoi. Ouais, du coup, j'ai la réponse à cette question-là, tu vois. Alors, je m'en doutais un peu, mais du coup, là, j'ai la confirmation. Le film a été fait pour être classé PG-13. Ouais. Donc, en fait, et je pense que c'est ça, en fait. Le truc, c'est que la cible de ce film-là, c'est les adolescents, en fait. Donc, du coup, il aurait pas pu, en fait, il pouvait pas, en fait, partir comment dire, dans le truc trop gore et trop violent, etc. Euh, Parce que ouais, la cible, c'est les ados et Ouais, enfin, j'imagine qu'après 300, si tu veux, je pense que tu avais une contrainte de studio aussi de toucher un public assez jeune aussi. alors non, là pour le coup, non, pas du tout. C'est Ouais. c'est c'est le film qui veut ça en fait. Je pense que c'est Snyder en fait, tu vois ce qu'il dit, c'est pas la production, C'est lui, c'est c'est son lui choix à lui, ouais, directement. c'est son choix à lui. Ouais. Parce que comment dire, le propos en fait du film, c'est alors il y a effectivement cette couche qui est par rapport à, on disait au féminisme, etc. Mais moi je pense qu'il y a un autre thème qui est plus important encore, qui est plutôt celui de la dépression en fait. Et je pense que c'est pour ça que c'est les jeunes plutôt que Snyder a voulu toucher avec ce film, et moins les adultes, quoi. Ouais, mais je pense, et en même temps, tu vois, il y a aussi ce côté, tu vois, genre tous les personnages du film, par exemple le personnage, donc je sais pas comment l'appeler, je crois que c'est le sage, hein, le mec qui est joué par Scott Glenn, Ouais, alors qui est en fait un mec qui apparaît donc, dans le film, on le voit dans les rêves, dans l'espèce voilà, les scènes de danse où en fait on voit pas quand elle danse, mais tu la vois faire des scènes d'action avec ses camarades dans des voilà dans des décors purement référentiels et compagnie, et t'as toujours ce mec-là qui apparaît comme une sorte de tu vois, le Charlie et ses rôles de dame, tu vois, genre le coach, un ouais, peu le c'est le mec guide, qui est là à leur donner ouais. des conseils, à leur donner aussi le point d'orgue de leur mission. Et ce mec-là apparaît donc comme le seul mec bien dans le film. Littéralement, c'est le seul mec tout le long du film qui est vraiment le mec sur qui tu peux avoir confiance et sur qui ils peuvent se reposer, quoi. Et, ce que je trouvais là aussi intéressant, c'est que ça aurait été que ça. Tu vois, on aurait vu ce mec que dans les visions fantasmées un peu, voilà, et sans le revoir, parce qu'on va le revoir à la fin, j'en parlais. Et ben, là, l'aspect manichéen m'aurait peut-être un peu plus dérangé. Et là, ce que j'ai bien aimé dans ce film-là, c'est que donc à la fin, c'est pareil, il y a plusieurs. Est-ce qu'on est toujours dans un rêve ou réalité et compagnie, mais il y a une des personnages du film qui va s'échapper et qui va donc s'échapper de l'espèce d'asile, enfin de bordel et compagnie. Elle va prendre un bus et elle va retrouver ce mec-là en tant que chauffeur de bus. Donc ils se connaissent pas sur le moment, on n'imagine pas qu'ils se connaissent. Et le mec a tout de suite une espèce de tu vois, vouloir la Bienveillance, protéger, tu vois, elle a pas son ticket de bus, mais ouais. vas-y, monte dans le bus, parce que t'as les flics qui viennent la voir, parce qu'ils sont au courant qu'elle s'est échappée enfin, qu'une fille s'est échappée, ils croient que c'est elle, ils viennent la voir à bord du bus, et le chauffeur du bus, donc joué par le Scott Glenn, toujours le même, va la prendre à son aile, quoi. Et je trouve ça intéressant, c'est de dire qu'il y a quand même, dans un truc pessimiste comme ça, il y a quand même de l'espoir, quoi. Je trouvais ça Ouais. plutôt malin, tu vois. Pour moi, ça c'est pareil, c'est un truc qui est la base aussi du cinéma de Snyder en fait. C'est toujours un contexte extrêmement sombre. Et d'ailleurs, la plupart du temps, tous ces films sont sombres, mais ça va vers de l'espoir, en fait. Ça Ouais, va c'est ça, toujours ouais. vers quelque chose de lumineux. Dans L'Armée des Morts, c'est complètement ça. C'est-à-dire, pendant tout le film, c'est les zombies, machin, c'est l'apocalypse, la meuf, elle perd son petit ami, ses voisins, ils se retrouvent tous, etc. Mini cohésion dans le centre commercial, puis boum, encore... des zombies arrivent à rentrer, etc. Enfin bon, c'est la panique. Et on termine sur les personnages qui partent en bateau, soleil levant et tout. Là, pour le coup, c'est vraiment. Donc, Bah, t'as toujours ce côté, c'est sombre, c'est dur, mais
y a l'espoir au bout, quoi, Alors, toujours. oui, c'est à ceci près Alors, que. sauf le générique, mais Oui, ça, ouais, je c'est pense ça. que c'est plus incombé à James Gunn, parce que c'est James Gunn qui scénarise mais bon, vu que le film techniquement se termine Et avant le générique, ce qui est d'ailleurs, c'est une connerie ce générique. Moi, je trouve que il fait perdre un peu de la puissance du film. Tu vois, ouais, on tombe dans un truc un peu à la complètement. Ouais. fin. Tu sais, je crois que ça revient sur du Johnny Cash en fond, en plus, je suis pas sûr. Comme le générique d'ouverture, et là, ça donne un aspect comique au film, presque Ouais. qui avait pas lieu d'être, quoi. Non, non, je suis d'accord. Et enfin bref, et c'est pareil pour tous ces films. 300, c'est pareil. T'es pendant 3 plombes, c'est la guerre, l'armée qui est trop puissante pour eux, qui est hyper violente, tu sais, pendant tout le truc, t'as quand même le mec qui est là à chaque fois, genre ouais, on va rendre vos hommes, vos femmes, vos enfants seront des esclaves ou pire, etc. Enfin, c'est toujours, tu fais genre ouais, bon, ça va être violent. Et t'as toujours le roi qui va être là pour dire non, mais on va gagner, il y a puis d'ailleurs, ça finit là-dessus, justement, où tu as le personnage du narrateur qui dit: mais je comprenais pas à ce moment-là comment il pouvait me dire qu'on allait gagner, que ça allait être la victoire. Et maintenant, je comprends. Enfin, et c'est toujours. Enfin, vraiment, je vois pas d'exception à cette règle-là. Même d'ailleurs dans Watchmen, qui est justement, et d'ailleurs c'est la grande différence avec le comics. Alors je me rappelle plus exactement de la fin du comics, mais en tout cas c'est beaucoup plus pessimiste. Alors, dans le comics que dans le film, ouais. Ouais, que dans le film, tu sais, t'as le côté un peu, bon bah t'as toujours l'histoire il y a la vérité qui doit triompher, etc. Enfin, t'as toujours un truc positif, tu vois, ce qui est pas trop le cas dans le comics, beaucoup moins. Ce film-là, enfin, tu vois, concrètement, je trouve que c'est un film aussi qui repose beaucoup sur ses persos, tu vois. Moi, c'est ça les qualités que j'ai trouvées à ce film-là, à Sucker Punch, tu vois. Je trouve que Il y a beaucoup de scènes posées, ouais, de ouais, et puis dialogue lui, il a où, quand même ce où on talent. développe les personnages. Peut-être que Udor, il est connu pour ça, mais c'est vrai qu'au moins là-dessus, je pense que tu serais de mauvaise foi si un mauvais, enfin, tout détracteur est de mauvaise foi. En fait, s'il ne reconnaît pas ça, quand même, mine de rien, c'est que moi, je suis pas fan de Snyder, mais il a une façon d'iconiser ses persos enfin, mine de rien, qui est imparable. Tu vois, c'est ce que je disais au début du podcast. Je veux dire, le personnage. Enfin, en fait, ces personnages sont des symboles finalement, parce que finalement, on peut croire vraiment qu'il y en a qu'un seul qui existe. En fait, c'est le narrateur et celle qui raconte en fait en fond l'histoire, plus ou moins. Et bon, ça, tu peux le comprendre à la fin du film aussi. Mais toi, le personnage de Baby Doll, c'est une espèce d'ange déchu, c'est un peu une espèce de Cendrillon qui est en pleine rédemption. Il y a un truc peut-être tout en blonde comme ça, avec des espèces de plans. Elle est très silencieuse, elle a pas, presque très peu de dialogue dans le film, avec son air un peu toujours désabusé, tu sais, à supporter ce qui lui arrive. Mais en même temps, paradoxalement, elle va être le point d'orgue à tous les autres personnages autour d'elle. C'est celle qui va mener les troupes dans la vision qu'ils vont avoir, où tu les vois se battre contre des monstres ou des soldats dans la guerre, peu importe. C'est toujours elle qui va être la meneuse, alors qu'elle est presque effacée indirectement quand elle est dans les coulisses, un peu dans ce qu'elle doit faire dans le bordel. Il y a un côté presque ange déchu, quoi. C'est pas son univers en fait. Donc, ouais, 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 L'ange ouais. rédempteur, et je trouve que il a pas besoin de beaucoup plus pour enfin, juste la façon dont elle est filmée, comment, dans ses interactions avec les autres personnes, enfin, personnages du film, je trouve que c'est intéressant, c'est malin, tu vois, tu t'en rappelles du perso. Ouais. Bah, je trouve que ça fait partie de ces réals qui n'ont pas besoin de 15 000 plans ou des séquences à rallonge pour te présenter des personnages en fait. Non, c'est ça. C'est-à-dire que ou juste pour te présenter je sais pas comment dire, des finalités dans le scénario, quoi. C'est-à-dire, par exemple, la scène où ils décident, bah, moi, c'est un plan que je trouve toujours hyper cool à regarder. C'est le plan où ils décident, en fait, elles décident toutes tu sais, elles discutent du plan de Baby Doll. Ils sont là, genre, ouais, mais bon, bah, c'est dangereux et tout. Et elles sont devant des miroirs, tu sais, en train de se maquiller. Ouais. Et la caméra, en fait, elle fait une espèce de travelling où tu es d'un côté du miroir. Et en fait, tu traverses le miroir et tu passes de l'autre côté. Donc, en fait, tu commences sur Sweet Pea. T'as Sweet Pea, sa sœur et Blondie. Et tu termines sur Derrière, tu as une autre. Et en fait, ça fait le tour, ça fait le tour. Et en fait, pendant qu'on tourne, on a à la fois donc les trois personnages, plus Amber qui est dans le reflet. Puis hop, on passe de l'autre côté, tu as toujours cette même dynamique. On termine sur Sweet Pea. Et en terminant sur Sweet Pea, on va avoir dans le reflet Baby Doll qui arrive et qui va finalement présenter son plan. Et c'est le moment où tout le monde a dit, bon bah ça y est, en fait, à la fin de ce plan, c'est ok, on te suit. et du coup, ce qui est complètement cohérent avec du coup, le final du film, de dire que c'est des personnages qui sont en fait, enfin, qui n'existent. Il y a qu'un personnage en fait dans le film, plus ou moins. Donc, Bah oui, c'est intéressant. C'est vrai que ça, il y a des trucs, mais il y en a plusieurs des trucs comme ça. c'est Sweet Pea. Bah, et c'est ce que j'apprécie aussi dans ce film-là, surtout. C'est vraiment le côté. Personnellement, je trouve
C'est un film en fait que je prends plaisir à revoir parce que si j'ai pas vu toutes les couches à la première vision, je vais voir ensuite toutes les secondes lectures en fait au fur et à mesure. Je vais raccrocher des trucs que j'avais pas remarqués, etc. Parce que Des fois, c'est des petits détails tout cons, mais ouais, mais parce que je trouve que c'est enfin, hyper on peut le dire, appréciable. c'est quand même plus ou moins, enfin c'est pas vendu comme ça, mais c'est une sorte de twist mine de rien à la fin. Enfin, tu comprends. Oui, T'as une deuxième oui, oui, lecture comme oui. tu dis. Puis alors moi, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, je l'ai vu deux fois du coup, mais enfin je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu une première fois, mais en version courte. Hein. Moi, j'ai pas vu la version longue. La deuxième fois, pareil, version courte, mais j'ai pas tout remis, mais j'ai assez pour me rendre compte de certaines scènes. Il y a une scène par exemple où, en fait, littéralement jusqu'à la moitié, trois quarts du film, tu peux comprendre que le personnage principal que tu vas suivre est celui de Baby Doll. C'est elle qui est vraiment la plus iconisée du film, celle qui est vraiment en premier plan. Et malgré que ce soit pas elle la narrative, le narrateur. Mais voilà, c'est sur elle que s'axe la caméra et l'histoire. Donc là, t'es là-dessus, et t'as quand même des petits éléments. Donc, toi, le plan que t'as cité est intéressant, parce que pour le coup, vraiment, en plus, simplement visuellement, il correspond parfaitement au propos du film. Mais en plus de ça, t'as même dans les petits dialogues, moi je me rappelle donc, du personnage de Sweet Pea, qui discute, alors je sais plus pour le coup si c'est avec Baby Doll directement ou avec une autre, mais qui lui raconte en fait son passé, en fait pourquoi elle était là, et compagnie. Donc t'avais une histoire avec le père, sa sœur et compagnie. En fait, tu te rends compte que ce qu'elle raconte, Ah, c'est ça, c'est sa sœur et Baby Doll, ouais. ouais, donc tu racontes voilà, que c'est la même histoire que ce que tu as suivi au début avec Baby Doll, donc tu as des trucs comme ça un peu, puis en fait tu comprends plus ou moins, voilà, c'est le personnage n'en fait qu'un. Et, c'est intéressant parce qu'il te le place quand même, tu vois, c'est toujours, on en revient, je cite souvent ça, mais des petits dominos qui passent dans le film, alors voilà. Du coup, ce qui est intéressant, parce que moi, tu vois, scénaristiquement, il y a des trucs qui sont intéressants, donc là-dessus, par exemple, c'est vrai que c'est placé, c'est travaillé. Moi, ce qui peut me poser problème, alors tout à l'heure, j'ai pas été au bout de mon truc quand je parlais des scènes d'action. Alors, je te parlais visuellement, ouais, que ça me posait problème, malgré des fulgurances. Hein, je veux dire, le mec qui sait tenir une caméra, il y a des petites conséquences super sympas. Mais voilà, c'était les groupes visuels qui me dérangeaient. Et il y a aussi l'aspect, alors là, c'est le scénario un peu répétitif. Je trouve que le procédé marche pour le coup, mais on est toujours sur, tu vois, la façon dont il place les scènes d'action dans le film. Le procédé, je trouve un peu, on a compris, puis je trouve que ça se répète, tu vois. Genre, on n'a pas besoin de, ouais, bah, tu l'avais dit aussi, on n'a pas besoin de 5 scènes d'action énormes, malgré qu'elles soient spectaculaires, hein, pour comprendre ce que ça veut dire, quoi. Et en plus, il te la passe toujours de la même façon. Il y a pas de, elle va danser pour quelqu'un, pour un tyran, et bim, un espèce de travelling sur sa tête, sur ses yeux, ou alors la caméra circulaire autour de sa tête, et puis bim, on va se rapprocher de ses yeux, on arrive dans le monde, dans l'univers qu'elle s'invente. Et je sais pas, je trouve que le procédé il marche un temps, mais qu'il est peut-être un peu trop tiré en longueur. Ouais, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est vrai que là, la revoyure, effectivement, ça m'a fait ce même effet. Et en fait, dernier, bah oui, c'est ça, c'est le dernier segment qui est en trop. Qui est en trop, d'autant plus que, enfin, non, c'est plus au milieu, mais enfin, comme du coup, t'arrives à la fin, ça te paraît too much en plus, le côté saccadé de la scène. Enfin, en termes de rythme, on s'y perd à la fin, quoi. Ouais, On puis s'y ça perd. m'intéresse Après, pas dans le sens où c'est pas vraiment le climax, si tu veux, il est dès la première scène d'action du film. Donc en fait, si tu veux, t'as pas non plus de montée en crescendo. Enfin, à la fin, non. quand il s'évade plus ou moins du truc, il y a un côté, je la trouve pas plus impressionnante. En fait, ça se répète, t'as l'impression que, ouais, ça tourne un peu en rond. D'autant plus que le film il dure pas très longtemps, je crois qu'il dure, enfin en tout cas version courte, il doit durer une bonne heure 45, je pense, pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Et bah du coup, tu vois, je trouve que un procédé comme ça bah, sur 1h45, ça se ressent beaucoup, quoi. Mm. Mais à la fin, ce qui a fait que le film est quand même assez fun, mais je me suis quand même un petit peu ennuyé. Je te cache pas que sur la fin, c'était bon, j'avais compris le truc et voilà. Malgré le propos final qui est intéressant, je trouvais que sur la forme, c'était un peu redondant. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est vrai. On perd en efficacité, hein, c'est clair. Il y a un petit ventre mou. Après. D'ailleurs, je voudrais juste parler sur alors, les acteurs. J'ai dit que j'aimais bien le casting, mais notamment vraiment les seconds rôles. Donc, je parlais du personnage du sage, qui est pas forcément le personnage le plus intéressant du film. Ce qui est intéressant, c'est l'écriture qu'en fait dans le déroulement, dans ses apparitions, qu'est-ce qu'il va apporter aux autres. Ça, c'est intéressant. mm, Mais le personnage en lui-même est normal. Mais par contre, il est joué par Scott Glenn. Et Scott Glenn, c'était moi un acteur que j'adore, qui jouait dans Le Silence des Agneaux, qui faisait l'inspecteur pour qui travaillait le personnage de Jodie Foster. C'est des mecs que tu vois pas beaucoup, qui avaient fait aussi Training Day, qui faisait le personnage du sorcier que Denzel Washington butait dans le film. Ah putain, c'est vrai. C'est lui, c'est ouais, vrai. un espèce de gros drogué. En fait, Ouais. il a toujours des rôles très différents, tu vois. Souvent, il passe du mec protecteur, donc
Le policier un peu, bienveillant envers Clarice Starling dans Le Sens des Agneaux, c'est quelqu'un un peu comme ici, tu vois, le sage, la main sur l'épaule, toi qui est toujours là pour aider. Et d'un coup, il va te faire un espèce de gros voyou, malfrat, dégueulasse que t'as envie de claquer. Et je trouve que ce mec, il a une prestance. Et rien que dans le film, moi, je le trouve plutôt intéressant. Et même, alors, pour le coup, autre chose, hein, c'est le personnage un peu de la Madone. On en parlait en brainstorming, là, alors qui est joué, alors, laisse-moi retrouver ça, qui est joué par Carla Gugino. Alors non pas qu'elle a Carla fait des Gugino, ouais. œuvres, hein, Ouais. parce qu'on l'a quand même vu dans San Andreas avec Dwayne Johnson et compagnie, mais elle a fait des trucs pas trop mal. D'ailleurs, je cite la petite série Hunting of Hill House qui est sur Netflix, qui est une tuerie. D'ailleurs, une deuxième saison va sortir. Elle jouait dedans. Et ben, je trouve que son personnage aussi est intéressant. Alors, l'interprétation est intéressante aussi, mais l'écriture qu'en fait Snyder dans le film, l'espèce de Madone en fait, qui est presque indirectement la sous-chef en fait, mais enfin, c'est elle qui gère les Ouais. terrains si tu veux. Donc elle les maquille, c'est elle qui les coach un peu à faire leur danse, en tout cas dans l'univers imaginé par le personnage principal. Et je trouve que en même temps, tu sens que elle est elle veut faire respecter la loi de la maison dans laquelle elle travaille, donc elle veut vraiment, elle impose une certaine autorité envers les filles, donc envers les baby dolls et compagnie. Et en même temps, tu la sens tiraillée avec son refus d'autorité avec le personnage d'Oscar Isaac. Tu vois, il y a un côté, je fais ce que je dois faire ici, mais j'aimerais pouvoir m'en échapper. Alors tu sens dans des confrontations avec Oscar Isaac, où l'autre est un peu séducteur, beauf, tu sais, bah, genre voilà, le gros macro tyran, quoi, qui essaye de un peu lui donner une petite claque sur les fesses à ce personnage-là, puis elle réagit tu sais, avec le sourire, en même temps, tu sens que ça la fait chier, tu vois, qu'elle est quand même dans ce... Et c'est intéressant, tu sens que c'est des personnages tiraillés, quoi. Tu te dis, ces personnages-là, s'ils voulaient se barrer, ils pouvaient, mais en même temps, est-ce qu'on plaît malgré tout, est-ce qu'on plaît là-dedans? Et donc, tu vois, c'est pas forcément toujours manichéen dans le sens où un film burlesque, enfin, je dis burlesque dans l'univers un peu fantaisiste du film, tu vois, il s'apprêterait à avoir des personnages très comme ça. Alors, il y en a, hein, je parlais du maire tout à l'heure, qui arrive avec son gros cigare, bedaine sur la chaise, et puis vas-y, danse pour moi. Il y en a des mecs comme ça, mais il a l'intelligence d'en placer quelques-uns, tu vois, qui sont entre les deux. C'est ça qui fait que le film est plus malin, je trouve, à l'écriture que ce qui peut paraître être quand tu le vois comme ça, vendu comme un truc décomplexé et compagnie, quoi. Ouais, ouais, complètement. Bah, après, c'est aussi à mettre en parallèle avec le côté, il y a une grosse influence, jeux vidéo, en fait, pour Bon, ce film. complètement, ouais, bien sûr. Je veux dire, finalement, la structure d'ailleurs la structure est complètement calquée là-dessus. Je veux dire, tu as 4 items, tu as 4 niveaux où il faut les récupérer ces items pour passer, pour finir le jeu, quoi. Et donc en fait, tu as des PNJ, des personnages non joueurs qui sont dans le fond, qui sont comme tu disais. T'as aussi les hommes de main qu'on revoit d'ailleurs à la. Par contre, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est-à-dire que oui, c'est des PNJ, tu vois, genre bon, clairement, le cuistot, il est là pour être un gros dégueulasse, Ouais. le maire, il est là pour être le gros libidineux, plein de pognon, qui a du pouvoir, et voilà quoi. Mais par contre, quand on redescend, quand on revient après coup dans le monde qui est censé être le premier monde, la première strate, euh, donc celui de l'hôpital psychiatrique, tous les personnages vont gagner un peu plus vont plus être des personnages non joueurs, mais vraiment être des personnes. Tu sais, quand t'as la scène où justement ils emmènent, où tu vas voir le dernier face à face, où ils récupèrent Baby Doll après la lobotomie, et que Blue veut lui parler, machin, puis t'as ceux qui étaient ces hommes de main dans le monde du bordel, dans l'hôpital, en fait, c'est ses collègues en fait de l'hôpital, quoi. C'est juste c'est des gardiens, quoi. Ouais, bien sûr. Et là, tu les vois tous, tu sais, en mode genre bon bah ouais, enfin mec, là ça va trop loin, quoi. Enfin, faut qu'on arrête, alors ils l'aident quand même et ils ferment les yeux, tu veux, mais tu sens un peu plus de vie dans ces personnages, dans cette dernière séquence. Ouais, puis la confrontation en plus est intéressante à ce moment-là, parce que l'autre qui a été, Pan qui a été lobotomisé, du coup ne parle plus, ne souffre plus. En fait, on n'est plus dans. Mm. Elle s'est émancipée en fait de tout ça. Donc c'est plus ou moins gagné. Alors après, tu comprends, je sais pas, alors, est-ce qu'il y a plusieurs versions du truc, hein, parce que moi ce que j'ai compris c'est qu'en gros le personnage de Sweet Pea qui raconte depuis le début, c'est en fait Baby Doll n'a pas existé, quoi, finalement. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vu. Oui. On parle de son histoire à elle, l'autre c'est un peu une symbolique pour elle. Finalement, C'est ça. donc voilà, d'où le fait qu'elle s'échappe à la fin du truc, elle s'échappe de son propre univers mental dans lequel elle était enfermée, c'est-à-dire elle s'échappe en fait Ouais. de la tyrannie des hommes et compagnie. Donc ce propos Mm. est quand même féministe là-dessus, ça c'est sûr et certain, hein, ça, on peut. Mais par contre, Complètement. Ouais. voilà, je trouve que dans les petites nuances qu'il en fait, c'est en ça que je trouve le film plus intéressant qu'autre chose. Je dis, moi, le seul truc, et ça me permet peut-être de revenir vite fait sur un peu faire le parallèle avec son œuvre à lui, hein. Tu vois, moi je parlais de L'Armée des Morts que j'avais beaucoup aimé, qui est un film vraiment live pur et dur, quoi. C'est-à-dire
qui jouait avec les codes du film d'horreur. Voilà, moi c'est un genre que j'apprécie, donc je trouvais ça assez couillu et audacieux et bien fait à l'époque. Et là où il m'a perdu un peu, c'est que justement, il s'est créé un style visuel, voilà, qui est véridique. Alors moi, ça c'est une qualité dans le sens où tu vois un film de Snyder, tu sais que c'est lui. C'est pour ça que quand tu m'avais montré Justice League, tu comprends qu'il n'était pas trop sur le projet. Peu importe. Il y a eu un problème en route. Il y a eu un problème, mais bon, il a un vrai style, ça c'est quand même assez rare aujourd'hui pour le souligner. Donc ça c'est vrai que voilà, on adhère pas, peu importe. Mais moi je trouve que, alors, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est parce qu'il a fait trop de petits derrière? Moi je pense à des films, alors je sais pas si c'était avant ou après, qui était là aussi inspiré de comics, hein, je crois, mais je sais pas trop de culture de comics. Donc, tu vois, genre des Wanted, des trucs comme ça. Wanted, des films comme ça, avec. Je trouve que c'est des styles d'une époque. Et de revoir, alors, tu vois. Wanted, c'est pas Zack Snyder. Non, c'est pas Zack Snyder, non, mais justement, c'est pas lui, mais c'est des styles visuels assez expérimentaux. Oui, d'accord, oui. Oui. Et je sais pas, c'est des styles. Tu vois, moi, ce que j'aime bien avec Snyder, c'est peut-être les films les moins Snyderiens, on va dire. Ouais, bah, tu vois, je t'avais dit, la Revoyeur pour le podcast, je me suis refait un peu, bah, presque tous, sauf Gaoul et compagnie, mais Man of Steel, je trouve, c'est peut-être celui que je préfère. Et c'est peut-être pour autant celui qui rentre plus dans le moule du studio hollywoodien, dans le sens où il y a son style dedans, mais qui est quand même moins agrafé dans tout le film, quoi. Avec alors, la structure scénaristique de Nolan, donc peut-être qu'il pose problème, mais je trouve qu'il y a de l'ampleur dans les scènes d'action, même dans l'espèce de, comment dire, dans la scène d'ouverture d'ouverture, c'est pas la scène d'ouverture, mais toute la séquence sur Krypton avec le personnage de Russell Crowe, donc le père, la façon dont il fait échapper le petit, compagnie, je trouve que il y a un côté épique, tu vois, il y a un vrai côté que je retrouve pas dans des films comme 300 par exemple, que je trouve pour le coup trop, je sais pas, trop stylisé, trop vieillot, quoi. Mais alors peut-être qu'à l'époque ça changeait, mais moi je trouve que les ralentis avec les 3 dialogues, tous les mêmes, on va dire les mêmes guerriers qui sont tous habillés pareil, avec tous le même corps, sans un qui sert plus que l'autre. Je sais pas, je trouve qu'il y a un côté, je sais pas, ça m'a, c'est des trucs qui prêteraient à être épiques et qui ne le sont pas, quoi. Et je retrouve pas ça, et c'est ce que je lui reproche, enfin ce que je pourrais lui reprocher à ce mec. C'est que je trouve pas, ouais, le sens de l'épique que prêteraient des films à avoir comme ça, enfin des films comme ça, genre 300, c'est, genre t'as tout, quoi, t'as tout pour faire un espèce de truc. Et je sais pas, je trouve que ça en reste juste un exercice de forme, voilà, et qui date avec le temps, parce que je trouve que c'est un style du coup peut-être qui a été tellement revu. Alors c'est peut-être pas la faute à Snyder pur et dur pour le coup, parce qu'il y a eu beaucoup de petits aussi, et ça en fait indirectement quelque chose de daté avant l'heure, quoi, pour moi, hein. Ouais, bah alors pour 300, je suis d'accord, hein, on est très clairement dans l'exercice de style qui a fonctionné à l'époque, parce que justement c'était à l'époque, c'est-à-dire que, enfin, en vrai, moi je me rappelle l'avoir vu au cinéma. C'était 2006, je crois, je sais plus. C'était ouais, c'est ça, 2006, 2000. Je vais te dire ça très précisément. 2006, c'est ça, Ouais. 2006. Et c'est vrai que ouais, à l'époque, je me rappelle, j'avais pris une claque, parce qu'au cinéma, du coup, c'était puissant. En fait, je suis d'accord avec toi. En fait, ce que j'aime dans le cinéma de Snyder, que je ne retrouve pas trop en fait avec d'autres réals, dans des films d'action, etc., c'est qu'il arrive à donner une sensation de puissance dans ses personnages, en fait. Mais Je pense que c'est même c'est même son truc principal, tu vois. il a un Mais par talent pour contre, déconiser, ça c'est sûr. ouais, il iconise les personnes, tu sens la force physique, la force même du coup, parce que bon, dans Sucker Punch, du coup, forcément, elles sont toutes, elles sont jeunes, c'est des petites nanas, mais dans leur coup, dans le mouvement, t'as toujours, et d'ailleurs, souvent, le ralenti va servir à ça aussi, à donner de l'impact, en fait, aux coups qui vont te donner, etc. Tu sens de la puissance, quoi. Mais par contre, ce que tu gagnes en puissance individuelle, si je puis dire, tu le perds dans l'épique, comme tu dis, dans le grandiose de la Bah, scène, au dans la sens scène large, du moment, quoi. ouais. C'est ça. Et effectivement, et 300, c'en est le représentant. Les scènes qui sont cool dans 300, c'est ces moments de ralenti où le temps je sais pas comment dire, se dilate. Et là, on a la part belle à un mec qui est, en plus, dans 300, c'est encore plus comment dire, évident, parce que les mecs, ils sont hyper bodybuildés, donc tu vois à chaque mouvement, tu vois les muscles limite qui se plient, qui se contorsionnent. Enfin, mais du coup, ouais, mais c'est ce que j'aime bien en fait chez Snyder, c'est-à-dire c'est puissant
Mais du coup, oui, ça manque d'épique. Mais après, c'est en ça aussi que, par exemple, pour Man of Steel, c'est quelque part, c'était le mec qu'il fallait, quoi. Parce que Superman, c'est ça, c'est un type qui est extrêmement puissant, qui se bat contre, voilà, contre des puissances aussi qui sont inimaginables pour l'homme. Et du coup, ça fonctionne, quoi. Mais oui, c'est vrai que je suis d'accord, 300, il manque ce côté épique. Et oui, à l'époque, c'était ouf. Aujourd'hui, ça a pris Bah oui, méchamment cher. c'est ça en fait, C'est vrai. ça supporte mal le poids des années. Mais tu vois, c'est comme par exemple, on revient sur l'iconisation, pourquoi je dis ça aussi, c'est qu'en me les revoyant à peu près tous là, c'est vrai que tu te rappelles il y a des, genre dans BVS, alors moi je me suis revu donc la version longue, en Blu-ray là, et j'aime bien, Mm. alors, la présentation de Batman, enfin, comment il t'amène sur Batman au début du film, c'est-à-dire pas Bruce Wayne, hein, parce que tu le vois dès le début, voilà. Vraiment Batman, quand tu vois Batman pour la première fois. Alors tu suis un flic, il me semble que c'est la première fois, hein, je veux pas dire de conneries, mais C'est ça, ouais, tu ouais, suis c'est un ça. flic qui rentre dans une espèce de bas-fond, de sous-sol d'une vieille cave, quoi, tu sais, pour aller sauver une, je sais plus qui, et en fait il découvre que le Batman plus ou moins est là, à l'étage supérieur, et t'entends des hurlements. T'entends un mec hurler au-dessus, et tu comprends que putain, c'est quoi, c'est un Batman qui est hyper vénère, qu'est-ce qui se passe au-dessus, quoi. Et le mec monte, alors tu suis le mec en lampe torche dans le noir à monter les marches d'escalier pour rejoindre l'étage, et tu vois juste un mec qui est bâillonné, torse nu je crois sur un radiateur avec donc la marque au fer chaud, tu sais, de la chauve-souris sur son. Il dit ouais, il m'a marqué au fer et tout, et tu vois juste la silhouette en arrière-plan de Batman qui est shooté, tu sais, derrière Ouais, qui est la accroché tête. au mur. Et je Ouais. trouve ça malin. Enfin, tu vois, je trouve que c'est tout de suite, en fait, en deux plans, tu comprends que t'as un Batman qui va être sur un Oui, autre ton, quoi. Là, ouais, c'est clair, tu comprends et où ça, c'est tu mets vrai les qu'il pieds. sait faire. Après, voilà, c'est compliqué. Snyder, je trouve qu'il y a des trucs bien dedans. C'est peut-être plus un problème d'équilibre. Alors, dans le Sucker Punch, qui est pour le coup une bonne surprise, parce que je m'attendais vraiment. Je sais pas, peut-être l'univers m'emballait pas. La bande-annonce, je la trouve un peu trompeuse, parce que je trouve que c'est vachement plus nuancé dans le propos. Je trouve que c'est. Voilà. Mm. Donc, il y a des trucs sympas dedans. Mais tu vois, l'aspect répétitif redondant du film, c'est aussi un problème d'équilibre que je vais retrouver dans des. Alors, peut-être moins Man of Steel, malgré. Alors, le problème, c'est plus d'ordre scénaristique, donc je dirais peut-être pas la faute à Snyder, mais le fait de flashbacks dans le temps qui empêchent toute linéarité au film, donc là, qui en fait te enlève de l'épique de manière obligatoire à partir de là, Ouais. même si j'aime bien le film. Et tu vois, BVS, le problème d'équilibre dans ce film-là, je trouve que c'est un trop-plein d'idées visuelles, narratives, de complexité, on veut raconter beaucoup de choses. Et alors, je sais pas si. Moi, je l'ai vu en version longue, je sais pas s'il y a une version encore plus longue que ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de trucs, genre Ultimate et compagnie, j'en sais rien, mais je trouve que même sur une version de 3 ou 4 heures, je trouve qu'il y a trop de choses quand même. Je trouve que dans le montage, dans l'agencement des séquences, même scénaristique, hein, je trouve que. Je trouve ça brouillon, malgré des trucs que je dis, il y a des scènes qui sont incroyables dedans. Ouais, la scène on en parlait là dans le brainstorming, moi je me rappelle de Batman, une espèce de vision dans le désert avec son. Il y a des belles scènes, des séquences qui sont assez oniriques, super jolies, quoi. Et c'est pour ça que en fait, je trouve ça toujours dommage. En fait, je me dis toujours, c'est bien, mais ça pourrait être vraiment beaucoup mieux que ça, quoi. Alors après, c'est vrai que BVS et Man of Steel, c'est quelque part, c'est des cas assez particuliers parce que là, tu as une pression des studios qui est vraiment Oui, qui est l'attente, j'imagine. Ouais. qui se sent. En fait, Ouais, qui ouais, se bien sent. sûr. Et alors, pour le coup, dans BVS, c'est encore plus. Pour le coup, BVS, on pourrait en faire un épisode et une étude de cas de 4 heures parce que c'est à peu près tout ce qui, en production, il faut pas faire. C'est-à-dire faire vite. Ouais, on veut plein de trucs. C'est-à-dire que BVS, tu sais, à la base, les gens, ce qu'ils attendaient, c'était juste la suite de Man of Steel, tu vois. C'était Superman 2. Sauf qu'en face, on avait Marvel, alors non. Alors il faut qu'on ait notre Justice League. Et en plus, en parallèle, il y avait parce que le projet Batman contre Superman, c'est un vieux projet de la Warner en fait. Ça fait déjà 20 ans qu'ils veulent faire ça, qu'ils veulent Oui, faire vraiment que l'affrontement Snyder entre ces deux sur personnages. sur le truc, quoi. Et du coup, vu que bah il y avait Man of Steel 2, ah bah du coup, on va sauter sur l'occasion. Donc du coup, t'as Man of Steel 2, t'as Batman versus Superman, t'as Justice League, et t'as en plus la mort de Superman, parce que du coup, désolé pour ceux qui n'ont pas vu, mais en même temps, j'ai envie de dire, voilà, la mort de Superman qui est à lui-même un arc entier en fait. Je veux dire, Ouais. c'est la mort de Superman, c'est deux comics enfin, c'est deux pavés, tu vois, qui sont énormes. Bon après, dans ce pavé-là, ça inclut aussi sa résurrection, mais enfin, en tout cas, t'as déjà un bon pavé qui est juste sur la mort de Superman, quoi. Et donc à partir de là, effectivement, t'as un film qui en contient 4 en fait. Et c'est clair, c'est vrai que c'est du coup, c'est boursouflé, c'est vrai. Et tu vois, même dans la version longue, qui est pour le coup
Genre, j'imagine, alors, tu vois, pour le coup, tu vois, j'ai plus trop de souvenirs de la version normale, je crois que j'ai vu, mais en Blu-ray, j'ai la version, donc je me la suis maté 2-3 fois, et je ferai pas la comparaison, du coup. Mais je pense, j'imagine que, bon, on avait déjà parlé ensemble, hein, qu'il y a des séquences plus travaillées sur les personnages et compagnie. Effectivement, les phases d'enquête de Clark Kent et compagnie, je trouve que, voilà, ça permet de comprendre déjà pourquoi les deux personnages vont se confronter plus tard dans le film, tu comprends plein de trucs, sauf que, il y a trop. Ouais, c'est un trop. Et en fait, non, mais moi, c'est je vrai. trouve le film, euh, euh, comment dire, il n'est pas harmonieux, quoi. Je pense Oui, qu'il oui. aurait gagné à tant pis, Ah on oui. laisse tomber parce que ça parle de beaucoup de choses. On parlait de terrorisme, on parlait de. Tant pis, tu te concentres sur 2 ou 3 sujets. Ce que faisait Man of Steel, alors peut-être plus dans un cercle vraiment hollywoodien, alors plus, j'allais dire, pas au sens mauvais du terme, peut-être plus basique dans sa construction, mais au moins je trouve que il se tenait, quoi. C'était une origin story d'un personnage, du début jusqu'à la fin, on le voyait, tu avais l'antagoniste qui allait débarquer, qui avait aussi son propre origine. En plus, c'était malin parce qu'il te liait l'origine enfin, pas l'origine, mais en tout cas le destin du méchant dès le début du film avec celui de Superman plus tard. Mm. Et c'était malin comment c'était construit, et du coup ça se tenait plus parce que le film respirait. Malgré des défauts d'ordre scénaristique que je peux lui trouver, même parfois visuel aussi. Dans Man of Steel, il y a quand même des scènes qui sont assez inégales aussi, hein. Mais voilà, que là-dedans c'était plus touffu, quoi. Alors c'est pour ça, pour revenir au film de Sucker Punch, bon, on parle pas des mêmes sujets, effectivement. Je trouve que juste ce petit aspect, juste un peu redondant, qui est pas forcément très méchant, parce que encore une fois, c'est cohérent dans le propos du truc, si tu veux. Donc c'est pas vraiment, je dis pas ça d'un œil vraiment critique. Tu vois, juste, ouais, t'enlèves peut-être 10 minutes ouais, juste une scène ou deux des 4 ou 5 là. Et voilà. Et moi, franchement, le film, je te l'aurais dit, je le trouve vraiment assez bon, quoi. C'est juste une petite, ouais, je sais pas, une petite. C'est dans le scénario, mais même dans le montage, une redondance, parce que je trouve que pour le coup, il fait un peu toujours la même chose avec ces scènes-là, quoi. Malgré les Ouais, univers ouais, ouais. différents. C'est peut-être voilà le seul, vraiment le petit point d'orgue du film qui, voilà. Mais pour moi, hein. Je suis d'accord. Mais quelque part, je me demande s'il a plus la scène avec le dragon, en fait. C'est parce qu'en fait, elle est. T'as un plan stylé, si tu veux, quand elle achève le dragon, tu vois, qui est très Ouais, ouais. stylisé, qui marche super bien. Mais c'est vrai que pour le coup, la scène, toute la séquence en elle-même est pas non plus hyper. Je veux dire, t'as le dragon qui poursuit l'avion et puis c'est tout, quoi. Ouais, Enfin, non, en vrai, là, c'est tout ce qui se passe, tu vois. c'est là où c'est inégal aussi, c'est que tu vois, justement, si tu compares alors, si on oublie ce qui se passe dans le bordel, enfin, ou l'hôpital psychiatrique, Juste les quatre scènes. tu regardes juste les 4 scènes. Euh, Elles sont vraiment inégales. Il y en a une qui est super, alors je sais plus, c'est dans la guerre, une espèce de tranchée, tu sais, une espèce de baston, et là, des idées de scénographie, justement, qui est intéressante. Alors, bon, c'est pareil, un peu filmé, t'as eu des John Wick depuis, alors, c'est pareil, ça fait quand même des. Je dis pas que John Wick s'est inspiré de ça, mais tu vois, dans l'espèce de courts plans séquences, tu sais, dans des décors restreints, avec des idées d'action qui sont pas forcément déjà vues, quoi. Je veux dire, ça fait des petits, quoi, c'est ça que je veux dire. Et pour autant, elle marche très bien. Je trouve que même le décor, la gestion du décor, t'y crois plus en plus. Je trouve que avec les figurants, ça. Et là, t'arrives dans la scène du dragon, et en fait, c'est une scène qui marche, elle, pas sur la mise en scène pure et dure, ça marche sur les plans. C'est comme tu dis, c'est sur des beaux plans, alors, qui sont assez iconiques, mine de rien. Mais toi, elle a pas la même, comment dire, qualité, je trouve, en termes de pure séquence d'action que peuvent avoir la première ou je sais plus après les autres, mais Ouais, ouais, bah en fait, bah, c'est aussi ce que j'aime dans le cinéma de Snyder, c'est il arrive entre guillemets à. En fait, j'aime sa manière de poser l'action, en fait. Et c'est con, mais en fait, c'est ralenti. C'est ça, en fait, c'est que ça te permet bah, c'est pas de saccadé. distordre le Oh, temps oui. et en fait de voir quelque chose de. Ouais, alors du coup, oui, c'est saccadé, mais je sais pas. En fait, Non, ça permet non, aussi c'est pas saccadé. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas épileptique, c'est pas du green grass, quoi. Voilà. Non, non, non. Oui, non, bah non, non, du tout. Et ça te permet de visualiser le mouvement. Bah, puis ça va aussi dans le sens de la puissance du corps humain, etc. Donc de te montrer le mouvement, en fait. Et ça, je trouve ça, c'est toujours hyper intéressant. Je veux dire, quand tu as au niveau de la chorégraphie des combats, etc., c'est fluide à regarder, quoi. Mais ouais, mais alors, c'est vrai, bah, c'est ce que ouais, je suis d'accord avec ça. Mais toi, quand je dis que, enfin, comment dire, ce qui va me poser problème dans le, je sais pas, alors moi je suis pas pareil de tout ce qui est MCU, DCU, je suis pas hyper le plus grand connaisseur de tout ça, donc Ouais. j'en parle toute proportion gardée, hein, tu me diras si j'ai tort peut-être, mais tu vois, le fait qu'il y a eu derrière donc, des Wonder Woman, là, on est après les BVS, qui avait, en fait, si tu veux, Man of Steel BVS avait créé une sorte de charte visuelle, plus ou moins, Ouais. qu'on allait, et comme on mettait dedans des univers
super-héros qui allait se croiser plus tard, on devait plus ou moins, j'imagine, en contrainte de studio ou pas, mais de respecter cette charte visuelle. Et quand tu vois par exemple Wonder Woman, je pense à la scène dans les tranchées, tu vois, c'est du Snyder, enfin il y a quand même une influence Snyder qui Oui, est là, qui est complètement. logique. Et tu vois, je trouve que il y a eu énormément de projets basés là-dessus aussi. Peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un trop plein, un truc. Et j'arrive plus à me dire, ouais, j'ai vraiment l'impression des fois de voir du très beau clip quoi. Alors c'est peut-être facile à dire, tu vois, je dis pas qu'il a pas, mais c'est une époque quoi. Ça, ça, à chaque fois je me dis, Mmh. c'est un truc d'époque. J'ai du mal à croire que dans 15 ans, on aura autre chose, tu vois, on aura un mec qui va trouver, comme des mecs qui arrivent avec des John Wick, une façon différente de filmer l'action. Tu vois, il y aura d'autres styles qui vont passer vers là, et je suis sûr que ce mec-là, c'est pas ces films, les films dont on croit qu'on va se rappeler, qu'on se rappellera plus, tu vois. Après, je suis d'accord. Le truc, c'est que du coup, dans le cas de Sucker Punch, c'est assez particulier parce que pour le coup, ce sont des clips, tu vois. Les séquences, ce sont des Ouais, non, clips en mais fait. là, ces séquences-là, oui, c'est sûr. Donc c'est pour le coup, après, moi, je trouve qu'il a des approches plutôt pertinentes en fait à ce niveau-là. Et je sais pas, en fait, c'est difficile pour le coup de lui reprocher d'avoir une charte visuelle. Enfin, Non, mais oui, non, mais je. je pense que tu vois, comparé à John Wick par exemple, c'est pas la même. On est sur le même ordre d'idée parce que dans John Wick aussi, il y a aussi cette sensation comment dire de puissance du personnage. Mais avec Snyder, il y a toujours un truc on n'est pas dans du réalisme du tout, tu vois. Pour le coup la seule scène de puissance qui se rapprocherait d'une scène à la John Wick, c'est celle de BVS avec Batman à la fin. Où là, t'as le côté coup rapide, Oui, oui. là il y a pas de ralenti, tu vois, dans la scène de Batman. Non, attends, c'est pas du tout pour comparer les deux, ça n'a rien à voir, c'est que. Non, mais c'était dans la profession de foi du film, c'est-à-dire de resserrer son film sur toutes les séquences d'action d'un film, ou d'action ou non, mais en tout cas, en l'occurrence, là, les scènes d'action, sur un seul style visuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, et c'est un style qui se répète en fait tout le temps. Si tu veux, les John Wick, moi je les aime bien, je compare pas, c'est pas du tout, évidemment, c'est pas les mêmes films, c'est pas la même approche, rien à voir. Mais c'est aussi il fait comme profession de foi d'utiliser un artifice de scène d'action, Ouais, ouais, d'accord, ouais, alors, ok. de jouer avec, alors de faire des trucs différents, mais c'est toujours le même. Et en fait, je trouve qu'au bout d'un moment, ça se répète. Je trouve ça se répète, et en plus, c'est assez inégal, quoi. Il y a des scènes qui sont jolies à l'œil, et d'autres où il y a des fonds bleus qui sont vraiment criards. Alors, tu me diras, c'est un truc un peu presque PlayStation, mais je trouve, ça me met tout de suite une distance, tu vois ce que je veux dire? Ouais, alors après, je sais pas. En fait, je t'avoue, le truc, c'est que c'est un gimmick en fait. C'est un gimmick, donc le gimmick elle-même. Mais en même temps, chaque scène d'action se ressemble pas du tout non plus, quoi. Enfin, entre 300 où on a du combat, alors tu me diras c'est du combat à l'épée, mais t'as, je sais pas, t'as tout un jeu avec le bouclier, tu vois, dans les scènes d'action de 300. Là, dans celui-là, il y a un truc qui est beaucoup plus dans la chorégraphie. Ça saute beaucoup. Tu sais, bah, d'ailleurs, ça sera du coup aussi d'une chorégraphie plus type jeu vidéo, tu vois, genre Ouais, gros bien sûr, beat'em all où bien sûr. tu sautes partout, c'est complètement ça, tu vois. Donc t'as tout un jeu avec le aérien, quoi. J'ai envie Puis de dire, c'est j'ai envie qui de est te dire, il y a aérien. même un peu de Blade 2 là-dedans. Tu sais, un peu dans des idées de plans, Oui, c'est tout ça, vrai, tu sais, un peu, voilà, complètement. je me rappelle de Blade qui Ouais, saute, ouais, avec le les katana, exactement, tu vois? complètement. On est dans cet univers-là, hein. Enfin, après, attention, je trouve que c'est vraiment bien fait, hein. Moi, c'est pas du tout, je dis, c'est vraiment peut-être, l'approche de Snyder que j'en ai, c'est vraiment purement subjectif, tu vois? Moi, je veux pas dire, je comprends tout à fait qu'on puisse aimer. C'est un gimmick. Heureusement qu'il a aussi l'avantage sur les autres, c'est qu'il a un vrai style visuel et même, mais pas que visuel. Hein, c'est là aussi. Même dans narrativement parlant, je trouve que ce qui fait de ces personnages, tu vois les qualités que je lui ai trouvées, c'est je trouve qu'il a des personnages qui sont intéressants, bien iconisés, pas que, bien écrits, dans leur interaction, dans leur développement. Je trouve que ça marche bien. Il a une façon de gérer son décor dans les scènes d'action qui est intéressante. Voilà, il y a un univers qui est là, donc il a vraiment du temps ce mec-là, si tu veux. Que je trouve, hein. Si tu veux, après, ouais, quand je dis subjectif, c'est dans le sens où, euh, je sais pas, je pense qu'il a pas eu encore en fait, il a pas encore eu, pour moi, son vrai projet. Euh, Ah, je suis d'accord. Tu vois, je pense Je qu'il suis peut faire un d'accord. En truc, fait, mais en dehors, tu vois, des Batman et tout ça. Moi, j'aimerais bien le voir dans un truc ouais, un peu plus. Alors, on allait dire personnel. Là, c'est vrai que c'est un film très personnel pour le coup. Et je pense que je sais pas combien le film a coûté. Cher, sans doute, hein, mais 80 millions, 80 ouais, millions. Donc c'est pas non je plus. sais pas. Est-ce qu'il lui faut un truc, je le verrai, je sais pas je pourrais pas te dire quel scénario ou quoi, mais en fait, il donne l'impression d'avoir fait des brouillons, pas au sens péjoratif, hein, pas dans le sens où c'est mal fait. Au contraire, non, mais une Non, sorte non, de, mais comme genre Michael Mann à l'époque, dans un tout autre registre, avait fait Ella Take Dome en 82 avant de faire Hit, tu vois. Je pense que c'est un mec qui fait hmm. un très grand film,
mais tu vois, je trouve qu'il est pas encore arrivé. Ah, je suis d'accord. En fait, pour moi, déjà 300, c'est ça, tu vois. 300, c'est un proto-brouillon, déjà. Ouais, voilà, Enfin, tu ouais. vois, c'est le côté genre, bon, on teste des trucs, On on teste une expérimente. technologie, du fond vert, du machin. Sucker Punch, déjà, est beaucoup plus personnel. Et justement, du coup, ça se ressent effectivement plus sur les séquences hors scène d'action, en fait. C'est ça. Et les scènes d'action sont impactantes, mais il manque un truc. Je suis d'accord. Il manque un petit truc pour que ça soit vraiment. Euh, Il est quand même vachement plus tenu, même si c'est pas le même, voilà, on n'est pas sur le même univers ou compagnie, je trouve quand même vachement plus tenu qu'un 300, pour le coup, ce film-là. Ouais, ouais, ouais. Et puis même, tu vois, visuellement, je trouve que là où 300 a vraiment vieilli, en vrai, Sucker Punch, il y a peut-être deux passages où je trouve vraiment les effets spéciaux peut-être un peu trop criants, et en même temps, c'est vers la fin du film. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté genre, bon, bah là, on arrive enfin dans les fonds de tiroir, donc on va épurer un Sûrement, peu, ouais. c'est possible, hein, mais oui, je suis d'accord que ça manque d'un film où il aurait vraiment où on le lâche, en fait. On le lâche un peu et il se fait qu'il ait pas de cahier des charges, tu vois, comme BVS ou Man of Steel, pas de truc lourd à porter, quoi, et juste à voir ce que va donner l'Army of the Dead, du coup, qui va faire Oui, pour bah oui, Netflix, j'ai vu ça, ouais. où là, du coup, ça a l'air d'être à la fois fun, à la fois. Et et en même temps, tu vois, moi, le problème de ce genre de film, c'est que ça risque aussi d'être un film euh, comme ce qu'on pourrait reprocher à un Alexandre Aja, c'est-à-dire ça va être cool, tu vois, mais en même temps, ça va manquer Bah, d'ambition autrement plus, d'ambition. voilà, c'est ça. Ouais, C'est c'est ça. ça. C'est un Et mec tu qui vois, fait bien son boulot, hein, mais dans Sucker Punch, déjà, je trouve qu'on a justement ce côté, il y a une trop grosse ambition pour les moyens qu'il a. Alors ça va, il a quand même, c'est pas vu que les effets spéciaux et tout sont pas dégueux, etc. Voilà. Mais même dans Sucker Punch, je trouve, tu sens quand même un truc un peu resserré. Et puis mine de rien, tu vois, c'est pas un hasard quand t'as un film qui se retrouve avec des director's cut et compagnie, c'est que souvent derrière, t'as la production qui est arrivée, qui a fait, écoute mec, ça tu vas couper, ça tu vas couper, ça tu vas le faire comme bah, ça. bien sûr. Donc bon, déjà, je pense qu'il faut qu'il arrête de bosser avec la Warner. Ouais, mais alors qu'il arrête de bosser avec la Warner, et puis je pense que, je sais pas, alors, s'il bosse avec s'il est entouré du même staff, en tout cas, s'il prend les mêmes techniciens, les mêmes, ou les mecs qui simplement qui peuvent le guider un peu, je pense que c'est des mecs, tu vois, c'est des mecs, je pense qu'ils ont besoin d'être cadrés. Je pense qu'ils ont des idées de ouf, ils peuvent avoir des beaux projets, et je pense qu'il faut, alors, quand je dis cadré, je te parle pas de la Warner qui le bousille pour Justice Oui, League, oui, non, non, je mais parle de vrais mecs, artistiquement parlant, l'équipe derrière. qui peut faire équipe. Et Juste le cadrer un peu, toi, un peu, pas faire un truc genre BVS, je veux bien, toi qui a eu 40 versions, qui durent 4 heures et compagnie, mais bon, ça en fait pas un film meilleur. Enfin, tu vois, je le trouve, j'en sais rien. Finalement, je trouve que la version longue, il est bien, mais c'est touffu, tu vois. Je pense qu'il. Alors, je sais pas si c'est lui qui a voulu faire tout ça, s'il a voulu se baser sur. J'en sais rien, mais il gagnerait à être un peu plus contrôlé. Et sur un projet peut-être un peu plus ambitieux. Pas plus ambitieux, mais plus personnel encore. Mais je pense vraiment qu'il a moyen de faire un sacré truc. Et c'est pour ça, moi, je l'attends là-dedans. C'est pour ça que moi, je crie pas au génie. Je suis sûr, parce pour moi, il n'est pas encore venu. Je pense qu'il peut faire un truc vraiment où tout, voilà, scénaristiquement parlant, c'est bien, enfin comment dire, c'est harmonieux du début à la fin. C'est pas répétitif. On n'est pas que sur un gimmick. 300, ça marchait que sur un gimmick en fait tout du long. Donc c'était un exercice de style sympa, mais tu vois, j'attends ça moi. Et donc je serais curieux de voir le prochain. Et toi, parce que j'y repense, j'ai peur de l'oublier, mais là où je l'aime bien, Snyder, c'est dans ce qu'il fait ses persos. Souvent dans ces films, à part 300, c'est à part parce que bon, c'est plus une galerie, voilà, mais sur d'autres films, tu vois, dans ce film-là, on parlait donc le personnage plus ou moins le narrateur du film, c'est le personnage j'ai perdu son prénom d'ailleurs. Sweet Pea. Sweet Pea, oui, voilà. Donc en fait, donc elle raconte. Au début, en fait, tu comprends plus ou moins dans le film. Enfin, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'est qu'en gros, le personnage, encore une fois, Baby Doll, en gros, n'existe pas. C'est une espèce de une version un peu dans son monde fantasmé, quoi. Et au début, donc. C'est un avatar, hein, c'est d'où le truc du jeu vidéo d'ailleurs. Ouais, voilà, ouais. Bah, tu vois, au début, la relation. Alors, dans le monde encore fictif où tu imagines encore que Baby Doll est un personnage à part, elle, dans le bordel, les relations qu'elle a avec Baby Doll au début du film, c'est-à-dire elles sont un peu en confrontation, elle a pas confiance en elle, c'est une nouvelle qui débarque, qui veut un peu prendre les choses en main, indirectement, mais en tout cas, qui a assez de charisme pour que les autres la suivent. Et elle, je sens que ça l'énerve, c'est pas son truc, mais en fait, elle s'énerve pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a peur de prendre la décision de quitter un peu l'endroit, leur prison. Donc en fait, dans le rapport psychologique que l'écriture du personnage peut avoir, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de s'en sortir. Indirectement, elle n'a pas envie de s'en sortir parce qu'elle a peur.
et elles vont se rapprocher, devenir presque amies, puis à la fin, elle va s'évader indirectement. Alors, aidée par Baby Doll, mais qui en fait n'existe pas foncièrement, c'est elle. Donc en fait, elle s'évade, elle a appris de ce personnage. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, Ah bah c'est ça, c'est hein, malin, tu vois, puis c'est bien fait quand même. Et ça, c'est intéressant chez lui, il sait faire ça. bah, c'est ce que j'aime aussi du coup, c'est le côté, c'est rare de trouver des trucs gratuits en fait dans ces films. Il y a toujours soit les choix visuels, soit les choix de mise en scène et cetera vont servir, un sens en fait et c'est ça Bah, que, d'où la scène du miroir que tu parlais tout à l'heure, tu c'est vois? exactement, c'est ça en fait. C'est que du coup comme tu disais, tu vois, voilà, comme c'est en fait, plus ou moins un personnage fantasmé, etc. Donc, c'est comme un avatar de jeu vidéo. Donc, du coup, la forme des scènes d'action, etc., va faire très jeu vidéo. Enfin, en fait, tout ça va être cohérent. En fait, des fois, je me demande même si il part pas d'une idée de scénario et puis il fait ah putain visuellement peut-être qu'on peut faire comme ça puis Oh, on moi peut aussi, raccrocher. alors, ça, tu sens clairement qu'il avait la base de départ, tu veux, le plan, l'espèce de scénario en grosses lignes, et puis comme tu dis, moi ça m'étonnerait pas qu'il s'est dit putain, ce serait sympa de. C'est ça. Et en plus, tu vois, le côté jeu vidéo sert aussi sur la lecture du côté, comment dire, en fait, pour les deux lectures, hein, que ça soit lecture féministe ou lecture de la dépression, c'est que en plus, le jeu vidéo, c'est le média où, par excellence, tu agis, en fait, où c'est toi qui es acteur du Bah, truc. de ton propre sort, ouais. Et voilà. Et donc, du coup, ça fait un tout cohérent, quoi. Et que tu agis à travers les écrans, c'est-à-dire que tu agis, mais dans un monde voilà, qui n'existe pas, donc tu te permets de faire des choses que tu ne ferais pas forcément dans la vraie vie. Et enfin bref, en tout cas, moi, ce que j'aime ce mec pour ça. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il manque effectivement encore un film où on se dira genre oui, c'est un génie. On n'a pas encore eu ce film-là, je suis complètement Mais je d'accord. doute pas qu'il puisse venir, hein. Par contre, ben moi non plus, mais par contre, à l'inverse, ce qui me tue, et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il y a euh, ce truc un peu disproportionné, je trouve quand même que les critiques négatives sont parfois quand même beaucoup plus de mauvaise foi que Oui, oui, que purement objectif, mais ça, tu sais bien comment ça marche, hein, quand t'as des mecs ouais, qui. mais même enfin, tu vois, à l'inverse, j'entends peu de personnes, enfin, tu vois, les personnes qui sont plutôt pour Zack Snyder, je les trouve quand même vachement plus pertinentes en général, essayent plus de s'appuyer sur ce qu'il fait, sur ce qu'il voit de sa mise en scène, etc. Bon, faut piocher quand même, parce que t'as quand même des mecs qui sont, c'est une religion, Non, mais hein. après, t'as toujours des, non, mais t'as toujours des tarés, ça, c'est pas, Mais bon, c'est après, de nature, oui, tu non, mais vois. t'as raison. C'est comme, tu sais, ceci dit, c'est comme pour Nolan, hein, je veux dire, il y a des mecs qui sont là, genre, qui se branlent sur tous ses films et Bah c'est un oui. génie absolu, alors que Et le problème, c'est Nolan que sait très toi, bien ce tu qu'il vas fait. un petit peu contredire ça. Non pas qu'on trouve que ce soit des mauvais. Il te Ouais. fait taxer tout de suite de ouais, tu sais, genre limite côté mauvaise foi tout de suite parce que en fait. Donc après, ça dépend. Comme tu dis, il y en a beaucoup parce qu'il y en a qui le déboîtent. Vraiment, t'as envie de dire ah, ça, les gars, ça mérite pas de se faire exploser comme ça. Genre le mec qui. Donc ça, c'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein, malheureusement. Mais ça, c'est propre malheureusement à tous les mecs un peu comme ça. Ouais, ouais, mais je trouve que sur Snyder, il y a un côté quand même qui est vachement plus dans l'immédiateté, quoi. C'est-à-dire que Ah bien, Roger. L'Armée des Morts, 300, Watchmen, là, il y a pas de problème. Les films ont été, bon, même si t'as les fans qui vont critiquer, machin, bon, bah, ça après, quand t'adaptes quelque chose, tu te frottes toujours à ce genre de truc. Mais dès Sucker Punch, t'as un truc qui va être extrêmement dans le immédiat de non, mais c'est de la merde, quoi. C'est, tu vois, Sucker Punch, je me rappelle à l'époque, les critiques, bah déjà, le film a pas marché, hein. Je sais pas s'il Non, a non, ouais, ça a pas été un reçu succès. des trucs, mais enfin, ça vraiment, bah, tu vois, il a coûté 80 millions, à l'international, il a récupéré 90, donc il est tout juste rentré dans ses frais. Les critiques ont été vraiment violentes, tu vois. T'avais un côté très. Il y a des gens qui disaient que c'était un nanar, tu vois, le film. Mais Et moi, à je un crois que ça moment a donné, commencé dès 300, hein. ou un navet, quoi. Oui, mais 300, t'avais quand même ce côté, vu que t'avais la petite nouveauté et le côté esthétique, Il a été plutôt bien accueilli, mais voilà, c'est ça. Alors après, oui, dans les critiques ciné, là, par contre, oui, je pense que les gens. il a forgé un univers, quoi, tu vois ce que je veux dire avec ce truc-là. Voilà. Et ceci dit, même, c'est vrai que Watchmen, il avait aussi des grosses critiques qui sont personnelles, en fait, parce que souvent, par exemple, sur 300 et Watchmen, ce que les gens vont lui reprocher, c'est le côté oui, en fait, il a fait copier-coller, quoi. Ouais, puis Donc, bon, donc enfin, c'est parce que les œuvres de base étaient bien que le pour le film est coup, bien. tu vois, alors, Alors que. c'est vrai que j'ai pas trop parlé de Watchmen, ouais, on n'est pas là pour mais c'est vrai que pour le coup, j'ai trouvé que c'est un super film pour le coup. Lui. Alors, parfait, j'en sais rien. Moi, je pense que, bon, après, encore une fois, moi, j'ai pas les comics, je suis pas calé, pareil que c'est super, mais je sais que le matériau de base est apparemment extrêmement, qui est mortel, quoi. Et le film, je trouvais, pour le coup, enfin, comment dire,
là en montage, je trouvais que son style pour le coup, il marchait, enfin il matchait totalement avec le projet. Mmh. Dans l'agencement des séquences, dans les transitions qu'il faisait aussi entre deux personnages, enfin il y avait un côté, ça matchait, c'était soit non sombre comme il fallait. Après il y avait un côté j'aimais moins ce qu'il faisait avec le personnage. Toi j'y connais rien, alors je vais te dire ça va être une offense pour tous le personnage bleu là, le mec là. Ah oui, Docteur Manhattan. Docteur Manhattan, ouais, voilà, je sais pas, il y avait avec la meuf, cette espèce de histoire d'amour là, qui ça. Il y avait un truc, bon, je trouvais pas toujours ça. Après, c'est purement subjectif, mais j'avais un souvenir. Ça pour le coup c'est dans le comics. Oui, bah, je Le mélangais truc pas. c'est que Watchmen en fait ce que je trouve les gens assez injustes avec le fait de dire que ouais en gros c'est le comic qui était bien et lui il a pas fait grand chose. À un moment donné c'est clair que le comics c'est une tuerie. C'est visuellement c'est assez ouf. Il y a effectivement des idées de montage dans le. Mais après il y a un moment donné ce qu'il fait c'est une adaptation. Euh, il reprend des plans iconiques, c'est clair. Mais après, je veux dire, c'est lui qui le met en scène, tu vois, qui choisit le rythme de la scène, qui va. Enfin, Oui, non, bien sûr, mais ça dépend comment tu fais et l'adaptation. forcément, ça donne au fait, tu vois, genre clairement. Mais d'ailleurs, il est pas au scénario de Watchmen, tu vois. Je veux dire, c'est sûr que ça aide d'avoir un bon matériel de base. Après, il l'a quand même plutôt bien fait, tu vois. Ah oui, non, mais ça, j'en doute pas du tout. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est pas à la sortie de Watchmen que tu vas te dire, genre, bon, bah, ce mec-là est un génie, parce que Bah, tu vois ce que je veux parce dire? que il y a un matériel de base qui est déjà beaucoup trop C'est présent. ça que je veux dire, c'est que C'est c'est le clair, bâtard en c'est soi clair. déjà. Mais tu vois, c'est comme après C'est clair. adaptation. Et puis en même temps, puis en plus, je veux dire, on parle de génie, mais enfin en fait, dans le fond, on s'en fout. Enfin, tu vois, genre c'est un bon réal, tu Oui, vois. non, mais bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est il a tout. Mais par contre, oui, pour être vraiment être un grand quoi. Ouais, il pourrait vraiment. Bah, après, je sais pas, peut-être qu'il se craquera derrière, sûrement qu'il fera. Mais il pourrait faire un vrai film, un vraiment le film, tu vois. Il pourrait en faire. Je suis sûr. Je suis sûr il peut le faire. Après, je sais pas dans quel univers ce sera. Mais tu vois, puis bon, adaptation, ça dépend. Après, moi, je sais pas exactement ce qu'il a fait du comics de Watchmen. En tout cas, enfin, par rapport au film. Mais tu vois, c'est pas Rodriguez. Tu vois, Sin City à l'époque, c'était Mmh. exactement un plan par plan, copier-coller. Non, mais T'as voilà, c'est jamais vu ça. un Là, on est Rodriguez derrière du niveau de Sin City, tu vois ce que je veux dire. c'est ça. Non, non. Donc, Et Watchmen, c'est pas, on n'est pas sur le niveau de Sin City, tu vois. Oui, il y a des plans, il y a des. et Sin City, c'était lié au chef-d'œuvre de l'adaptation. C'est ça Ouais, ouais, il que. y a, il y a des plans iconiques qui sont reprises directement ça c'est vrai, c'est clair. Mais il y a pas que ça. Il y a pas que ça. Mais comme 300 d'ailleurs. 300, tu vois, parce que tu vois, 300, pareil. Ouais, et puis lui, il a une patte visuelle qui fait que dans le montage, automatiquement, il était obligé de genre Rodriguez ne sait pas filmer, si tu veux. Donc lui, il te foutait plan sur plan du comics, et puis voilà. Mais donc lui, il a quand même à sa décharge, il a quand même voilà, une patte à côté, il sait quand même monter un film et compagnie. Donc voilà. Ah, puis même en termes d'ambiance, tu vois, de musique, et cetera, de 300, tu vois, pareil, les gens vont dire: «Ouais, bon, bah, voilà, c'est pareil, c'est copier-coller». Bah, n'empêche que le côté, bonne grosse musique rock qui tâche, alors après, c'est vrai que tu me diras: «Je l'ai pas lu», mais ça m'étonnerait que, dans le comics, il y ait marqué, riff de guitare électrique, enfin, tu vois, genre, à un moment donné, C'est enfin, vrai, je veux mais dans bien. 300, c'est pas ça que je le reproche, moi, c'est de faire ça tout le temps, en fait, pratiquement. Non, oui, oui, bien sûr. Non, non, mais par contre, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est en termes il apporte des Oui, choses, il y a une au plus-value. matériel de base, en fait. Il y a une plus-value. Voilà, c'est ça. Même si bon après bon, quel est le meilleur entre le comics et le film, sur Watchmen, ça se discute, hein, c'est Oui, bah clair. après, de toute façon, c'est un autre débat, hein, c'est pas les mêmes médias. C'est ça, en plus c'est ça. Mais bon voilà, en tout cas, moi ce qui m'emmerde en fait avec Sucker Punch, en fait, bon, ce film me touche personnellement, mais à la rigueur, voilà, même au-delà du fait qu'il me touche, je le trouve bien en fait. Je le trouve, il est bien fait. Il y a de très bonnes choses de mise en scène. Il y a des choses qui tiennent pas debout. On le disait, il y a des problèmes de rythme, etc. Mais ce qui me tue en fait, c'est que ce film sert justement de porte-étendard pour dire. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une discussion avec un ami, il se reconnaîtra très probablement. Et finalement, pour lui, Sucker Punch, c'est la preuve que Snyder est un escroc, en fait. Oui, mais parce que ouais, mais enfin, tu peux pas dire ça concrètement dans le sens où tu as des qualités objectives, quoi, dans le film. Ça, c'est sûr et certain, hein, genre, mais moi, je te dis, les qualités que j'ai trouvées, et c'est pas pour faire le hors du. Parce que souvent, quand les gens citent Snyder ou compagnie, c'est souvent pour ses scènes d'action, c'est comment. Tu vois, je trouve des qualités dans le film, en tout cas dans ce film, hein, je dis pas que. Moins dans l'action que dans ce qu'il fait avec les personnages. Donc tu vois, c'est paradoxal, mais ça prouve qu'il a quand même du ressort pour faire les deux, quoi.
Et Batman Superman, quelque part, c'est la même chose, hein. Je veux dire, les scènes les plus intéressantes, même si je trouve que certaines scènes d'action et certains plans sont très iconiques dans le film, ce qui est le plus intéressant, c'est le développement des personnages, en fait. C'est ça, bah, de toute façon, Le cheminement de Batman, c'est le truc le plus, enfin, le plus intéressant, mais même de Superman, en fait. Enfin, c'est les trucs les plus c'est intéressants du film, hein. ouais, mais c'est pareil, tu vois, il y a plein de trucs bien dedans. C'est des problèmes surtout scénaristiques pour moi, en fait. Ah ouais, ben non, mais c'est bon, après voilà, c'est vrai que Batman Superman, c'est encore une fois, je pense que c'est un exemple aussi. Il faudrait presque le mettre à part dans sa filmo parce que à la fois ça respire Snyder, Et en même temps, tu sens le studio derrière. mais par contre, le truc est tellement trop boursouflé Ouais, bien sûr, bien sûr. et en même temps, et c'est pareil, tu vois, je trouve qu'il est boursouflé, mais j'arrive quand même à pleinement l'apprécier par contre. Mais là, pour le coup, là, on est sur du subjectif total, tu vois. Euh, Non, puis, enfin, je veux dire, même en termes je veux dire, alors, on va éclipser juste un peu Snyder, enfin, je sais pas, quoique, il a sûrement un mot à dire là-dessus, mais c'est quand même, en termes même de simple de photos, de lumière, alors, peut-être moins la photo que la lumière. La lumière dans des séquences nocturnes, souvent, dans le film, enfin, moi, je les trouve plutôt, il y a quand même tu sens qu'il y a une recherche visuelle, tu vois, et moi, je l'aime bien quand quand c'est atténué dans des petits effets comme ça, que quand c'est dans une espèce d'explosion de fond bleu, avec des séquences d'action en fait que tu as déjà vu alors qu'il va filmer dans un autre univers, tu vois, avec d'autres personnages, d'autres armements si tu veux, mais les mouvements de caméra vont souvent se répéter quoi, c'est ça. Alors que je suis sûr qu'il peut oui, d'accord, oui, 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 je faire vois. beaucoup mieux quoi. J'en suis sûr, mais bon, c'est subjectif encore une fois, donc voilà, moi je saurais pas quoi te dire de plus, hein. Bah, le truc après de Sucker Punch, c'est que après, ça serait quelque part de l'analyse de scénario et c'est pas le but non plus, tu vois. Non, C'est non, non, voilà bien sûr. et ceci dit, tu vois, je dis ça, mais en même temps, c'est pareil. Une des critiques qui est récurrente sur le film, c'est que Sucker Punch, le scénario tient sur un timbre-poste, quoi. Alors que, Ouais, alors que j'ai envie de te dire, je, tous mes films préférés, mes scénarios Tom Saratan le Boss, et c'est pas un film qui a un bon scénario. Bon, après, là, je vais te citer, j'aime bien Sucker Punch, tu vois, mais bon, je mets peut-être pas au niveau, mais t'as des films enfin, comme Avatar, c'est des films, enfin, tous les films dont Mad Max Fury Road, dont on reproche le scénario, Hmm. et ben, pourtant les seuls films que tu peux couper l'image, enfin, le son et comprendre tout ce qui se passe. oui, C'est oui, juste et comprendre ce qui se passe. Ouais. raconté par la caméra, donc à partir de là, ça te touche à quelque chose, tu vois. Donc, bon, après, je dis pas que Snyder, voilà, bon, voilà, mais en tout cas, je pense pas que ce soit objectivement un scénario de merde. Au contraire, il y a des trucs vraiment intéressants dedans. Peut-être un peu redondant. Il est peut-être pas au niveau d'un Cameron, mais par contre, oui, effectivement, là, je pense qu'il a le potentiel. Il a le potentiel de faire un truc. Franchement, il va faire un truc un jour, j'en suis sûr, hein. Mais c'est pour ça, moi, en fait, je crie juste pas au génie comme beaucoup. J'attends de voir, parce que je suis sûr qu'il en fera un. En tout cas, selon moi, je dis pas que, voilà, peut-être que je me trompe sur les autres, mais je suis sûr qu'il va en faire un. Et voilà, après, donc je guette un peu les projets, quoi. Bon là, la Snyder Cut, je suis pas hyper emballé parce qu'après c'est un univers aussi dans les comics. Voilà, moi c'est peut-être pas ce qui me touche le plus, même si je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais j'attends de voir sur un autre projet, tu vois, on verra ce qu'il va faire derrière. Bon, j'avoue, la Snyder Cut, c'est surtout d'avoir, de juste avoir comment dire, un truc complet, quoi. Parce que c'est vrai que Justice League, enfin moi, enfin, tu vois, et d'ailleurs, je trouve ça ouf, tu vois. Le style Snyder est tellement marqué que je n'arrive pas à croire que quelqu'un qui ait vu Justice League puisse dire non, mais oui, c'est de Snyder, tu vois. Genre à un moment, Là, objectivement, ouais. c'est pas possible en fait. Enfin, Tu vois, moi, j'avais même pas été le voir au ciné, j'avais même pas le courage. Tu me l'avais montré chez moi en Blu-ray et effectivement, c'est vrai que c'est un affront. Genre, c'est vrai c'est que criant, quoi. Enfin, je me remémorais le film devant le BVS là. C'est vrai que c'est criard. Tu peux pas. c'est le jour et la nuit, quoi. Enfin, Donc voilà, après bon. oh là là, enfin bon, ce film est un cauchemar, mais voilà, donc Ce sera objectivement, on verra ce qui se donnera. Mais du coup, ça peut être intéressant de le voir en série. Enfin, même si c'est une mini-série, je sais pas. Du coup, on bah, parle ça sera trop étalé dans le temps, d'étalonnage donc dans le temps, de comment il accorde ses séquences, et de le voir étendu sur une série, ça peut être intéressant pour le coup. mmh. Non, c'est clair, c'est clair. Mais c'est clair que sur certains films, peut-être que oui, ça aurait gagné, bah, mine de rien, Sucker Punch, peut-être que ça aurait pu être une série, en fait. Et que là, le côté, scène d'action éparpillée, voilà. Correspondrait à un montage de série. Après, ça aurait peut-être une petite mini-série. Ouais, mais tu vois, moi je pense que c'est un. À voir là-dedans, dans l'exercice d'une série, il peut être intéressant, hein. Faut voir comment il accorde ses trucs. Et puis, alors, je vais dire, je vais pas faire un affront, hein. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, au contraire. Et ben, le Man of Steel, à la revoyure, là, je me rappelle plus trop, toi, je me suis remis dans le projet, dans l'élaboration du projet. Je te parle pas de la patte purement visuelle ou de la mise en scène.
ça m'a fait penser un peu ce que faisait Abrams à l'époque de Star Trek, tu vois. Il te revigore le truc, puis même avec un vrai sens de l'épique pour le coup à l'époque, hein, je te parle pas de ce qu'il a fait depuis, mais puis avec aussi des jeux de, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, des jeux de lumière, tu sais, les effets du soleil, tu sais, ça fait des espèces de faisceaux lumineux. T'avais beaucoup ça dans les Abrams de l'époque, les Star Trek, tu sais, des espèces de. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Moi j'ai vu ça, j'ai pensé à Abrams. Je me suis dit, putain, c'est le genre de tuel en flashback, tu vois, l'écriture de scénario, je sais pas. C'est plutôt un bon parallèle parce que Abrams, hormis les Star Wars qui sont problématiques, mais enfin en fait comme pour Snyder, hein, Abrams il faut pas qu'il ait de gros, il faut pas qu'il ait de projets trop lourds à porter en fait. Bah Tu oui, vois. tu te fais bouffer, sinon. Star Wars c'était trop pour Abrams. C'était trop de pression à la fois des studios, des fans et compagnie, tu vois. Ouais. Et le résultat est ce qu'il est, quoi. C'est-à-dire que c'est pas possible. Non, mais Et voilà, après, il n'empêche que c'est un mec qui a prouvé, voilà, à l'époque qu'il savait faire des choses. Tu vois, il sait lancer des projets, des trucs. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, ouais. J'ai pensé à Star Trek, le premier Star Trek. Parce que je me rappelle plus du 2. Enfin, même du 3 d'ailleurs. Into Darkness, le 2, je sais plus trop quoi. Mais le premier, c'est tout de suite à quoi j'ai pensé en revoyant. Dans la façon dont il te revigore à un vieux mythe, tu sais, un vieux projet dont il le remet en scène en. Je sais pas, ouais, du coup, ben voilà ce qu'on peut en dire hein, de Sucker Punch. Du coup, prenez soin de vous. Les cinémas sont toujours confinés, mais regardez des films encore et encore. On se dit à la semaine prochaine. Salut Arnaud. Salut.